Hey, je viens de faire une petite pause sur un banc dans le parc de l'Orangerie. J'ai envoyé les messages de commande au chef qui m'achète mes pousses. Je voulais vous dire un petit mot. C'est une période un petit peu bizarre pour moi, un peu étrange. Un peu, même beaucoup. Je viens d'avoir un troisième bébé, euh, un troisième enfant. Et c'est super, c'est beau. J'ai ma salariée qui travaille, qui est en CDD euh, jusqu'à mi-août. Et je me pose maintenant la question de savoir est-ce qu'on continue, est-ce qu'on signe un CDI, est-ce que on arrête là ou quoi, qu'est-ce qu'on fait. Et en fait, je- hier j'étais à une réunion, un conseil d'administration de la crèche dans laquelle va ma, ma fille cadette, ma deuxième fille. Donc moi je m'occupe de la commission du personnel dans cette crèche associative. Et alors on a plein d'histoires de RH, de gens qui partent en congé, en arrêt, qui se mettent en pause ou qui sont en arrêt maladie. Et hier soir, j'étais en train d'écouter ça et ça m'intéresse. Déjà, ça m'intéresse pas du tout. Ça me, je, je m'en fous. Mais au bout d'un moment, en fait, c'est pas seulement que je me suis dit je m'en fous, c'est que j'ai eu envie de vomir de cette idée. C'est, je sais pas, moi en fait, j'ai l'impression que signer un CDI, c'est un peu comme quand on est un patron, c'est un peu se mettre à genoux et dire vas-y, prends-moi, prends-moi mon cœur, fais de moi tout ce que tu veux. Alors déjà, si je signe un CDI à ma salariée, je peux pas la virer. Ben, je peux la virer, mais pas sans raison. Et ça veut dire que moi, en tant qu'employeur, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, en tant que créateur d'un emploi pour elle, j'ai pas le droit de dire ouf, euh, je te supporte plus, je trouve que tu es une mauvaise personne, pour des raisons qui me sont propres, parce que c'est mon sentiment, parce que c'est ce que je ressens. J'ai pas le droit, il faut que je te garde. Et elle travaille chez moi, dans mon jardin. Il y a mes enfants qui jouent avec elle. Alors si tout d'un coup elle décide se convertir à l'islam radical et d'essayer de convertir mes enfants, bah j'ai pas le droit de la virer. Parce que c'est de la discrimination. Si tout d'un coup elle commence à me dire ouais vive Hitler, bah enfin peut-être que là c'est quand même, je sais pas, là il y a peut-être une loi qui l'interdit de faire ça, mais en même temps je peux porter plainte contre elle, mais je peux pas la virer quoi. J'ai pas le droit. Ou peut-être on va dire c'est une faute grave ou légère, j'en sais rien, mais enfin en tout cas le principe c'est que j'ai pas le droit de juste dire je te licencie. Et ça, c'est pas quelque chose que je suis prêt à faire personnellement. De confier cette confiance à quelqu'un, je pense pas que ce soit une bonne chose pour moi, ça correspond pas à la dignité que j'ai envie d'avoir, et puis je pense pas que ce soit une bonne chose pour cette personne non plus. Vous savez comment ça se passe dans la Silicon Valley? Dans la Silicon Valley, il n'y a pas de loi pour les licenciements. C'est-à-dire Silicon Valley, qui est quand même un centre économique primordial, très important, et de développement, de technologie, bah là-bas, si tu es un salarié et que tu veux plus le voir, tu lui envoies un mail, et puis il doit partir. Et puis c'est fini. Et il n'y a pas de chômage, il y a rien. c'est c'est dingue, hein. Mais la contrepartie, c'est que les lois sur, sur ce qu'on a le droit de faire comme accord de non-compétition sont tout aussi inexistantes. Ça veut dire que, bon, t'as pas le droit, bien sûr, de divulguer des informations privées comme des brevets, comme des informations comme la liste des clients précis et tout ça. Mais par contre, ta compétence, ton employeur n'a pas le droit de mettre dans un contrat. Ah, par contre, tu n'as pas le droit de bosser dans une boîte. Par exemple, bon, ça se fait pas dans l'agriculture, mais dans d'autres domaines, si tu es
Tu es dans une boîte, tu travailles pour Apple et que tu licencies quelqu'un, en France, tu as le droit de dire bon, d'accord, je te licencie. Et dans notre contrat, il y avait écrit que tu n'as pas le droit d'aller bosser pour Hewlett Packard ou pour Google pendant tant et tant de jours en France. En France, c'est comme ça. Si, et tu as le droit de mettre des lois comme ça. Mais dans la Silicon Valley, tu n'as pas le droit. Du coup, il y a une grande liberté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sécurité de l'emploi, mais il y a de la sécurité de l'emploi quand même, en fait, parce que derrière, tu peux directement aller sonner chez le compétiteur et dire j'ai des compétences et je peux vous les transmettre. Et ça c'est bon pour le salarié, et puis c'est bon aussi pour l'employeur, parce que du coup l'employeur il peut réagir vite, il peut se tromper, il peut s'engager avec quelqu'un sans être sûr à 100 000% que cette personne c'est la bonne personne. Et si jamais il y a un problème, si jamais il y a un changement de personnalité, un changement de vie, un changement de projet, il peut réagir et il peut faire que son projet, même tout petit, peut partir sur de bonnes bases, quoi. Il faut un peu de souplesse. Voilà. Et du coup, moi, je me sens coincé si je signe ce CDI. Et il y a autre chose, c'est que si le contrat dure un certain temps, après, si je veux me séparer d'elle, ou même si finalement cette personne elle a envie de partir, après, je vais devoir payer des montants qui sont trop importants. Le salaire, il faut que, en fonction de ce que je fais, de ce que cette personne sait, il faut que j'augmente le salaire. Si cette personne se met en arrêt maladie et qu'elle est là depuis plus de je sais pas combien de mois, d'années, je dois continuer à payer le salaire. Enfin, c'est humiliant. Ça marche pas comme truc, c'est pas un bon système. En tout cas, il y a inscrit dans ces lois que moi, en tant qu'employeur, je dois me ramasser, que je suis une mauvaise personne, qu'il faut protéger les salariés de la mauvaise personne que je suis. Et ça me convient pas. Alors je crois que je suis en train de prendre la décision de ne pas signer ce CDI et peut-être de jamais en signer et d'aller plutôt dans la direction euh, d'une franchise. Ou je sais pas, ouais, peut-être une franchise, peut-être c'est ça que j'ai envie de faire, une franchise, c'est-à-dire voilà, il faut que j'apprenne, mais un pack, et puis tu, euh, tu transmets ce pack à quelqu'un qui doit respecter les règles, qui doit être fidèle à l'esprit, qui doit respecter les règles, mais par contre, il y a des choses que tu peux fixer, il y a des choses que tu peux pas fixer. Et là, du coup, la personne, elle est sa propre entreprise. C'est un contrat un peu de collaboration comme ça. Donc je pourrais garder la main, mais en même temps, les gens travailleraient le nombre d'heures qu'ils veulent, ou qu'ils arrivent ils travailleraient le nombre d'heures qu'il leur faudra à eux. Donc s'il y a quelqu'un qui est lent, il est lent et tant pis pour lui. Si quelqu'un est rapide, tant mieux pour lui. Alors que dans le salariat, tu es payé pareil, que tu sois lent, que tu sois rapide, c'est pareil, quoi, ça change rien. Et je sais pas, c'est un contrat moi qui me correspond, qui me convient pas, le salariat, je crois. Après, il y a une autre possibilité encore, c'est de pas du tout créer de structure. C'est de me dire, ok, je dois former. C'est ça mon métier, c'est de former. De trouver des gens qui ont envie d'acheter une formation et ensuite de, euh, de, euh, de faire ce que je leur ai appris. Moi j'ai envie de créer un grand réseau, j'ai envie d'avoir un réseau de petites fermes, de petits jardins parfaits. Des gens qui savent produire des légumes, de la nourriture saine, avec les méthodes extraordinaires que j'ai développées, que je suis en train de peaufiner, qui veulent vraiment bien gagner leur vie en travaillant pas tout le temps, en ayant des horaires corrects, euh, pour produire de la nourriture saine pour leurs voisins, en respectant les environnements. Bon, ça c'est ce que je peux faire, c'est ce que je peux proposer. Peut-être que le chemin, c'est juste de mettre ça à la disposition des gens qui sont intéressés à travers la formation. Et ensuite, de voir se construire un réseau de gens qui font ça, dont je pourrais ensuite bénéficier. Parce que c'est ça quand même, c'est-à-dire que je suis un individualiste, j'aime être seul, j'aime avoir mon autonomie, mais j'aimerais bien appartenir à un réseau qui partage ces valeurs-là. Et c'est ça que j'ai envie de faire. Alors ça, c'est une autre possibilité, de juste former.
Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est un chemin qui manque de leadership. Et que les gens, ils vont pas le faire si je les tiens pas par la main, si je les tire pas. Je sais pas. Je cherche mon chemin au fur et à mesure et je le partage avec vous. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez de cette question. Est-ce que vous avez envie d'avoir des salariés? Est-ce que vous avez envie d'avoir des franchisés? Est-ce que vous avez envie d'être tout seul, d'avoir personne? Est-ce que c'est possible? En tout cas, il y a une chose est sûre, moi j'ai envie d'avoir des gens autour de moi que je forme, à qui j'apprends des choses, avec qui je grandis, qui grandissent avec moi, grâce à moi, et qui me font grandir. Mais là, le deal, pour l'instant, il me convient pas. Allez, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous aimeriez avoir des salariés? Est-ce que vous avez des salariés? Dites-moi, donnez-moi votre avis, s'il vous plaît, dans les commentaires. Non, pas dans les commentaires, parce que je ne lis jamais les commentaires. Envoyez-moi un mail. Inscrivez-vous à la newsletter au passage. Vous trouvez ça sur mon site qui est dans la description de la chaîne. nathanaelfray.fr. Bye.